Zigzag, hop, quand il s'emmène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa main de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Mon vieux Back Alive, on dirait bien que pour une fois, c'est ton jour de chance. Oh. Hein? Oh, yeah! Bon, c'est pas que je m'ennuie là, mais je m'embête grave. On attend quoi encore, Isidore? Mon assistant. Un vrai magicien ne commence pas de tour de magie sans la présence de son assistant. Et ça, c'est une règle incontournable. Enfin, un nécessaire. Oh, désolé les petits choux, mais je crois qu'Isidore attend quelqu'un d'un peu plus grand. Mais non, assistant magicien Marsu, ça c'est pas du tout une colombe. Je t'ai demandé une colombe blanche. Oh non, pitié, pas le coup de la colombe qui sort du chapeau. Ah bon? Tu connais ce tour, toi? Ah oui, mais non, Tigna, ça me va pas non plus. J'ai dit une colombe, Marsu, il me faut une colombe. Oh, des marsupilamis. Toute une famille de marsupilamis. Oh là. Allez, Marsu, rapporte-moi une colombe. Attends, Sarah, je vais te faire un tour super méga génial que t'as jamais vu. Choisis un doigt. Je les mélange. Et maintenant, vas-y, c'est lequel d'après toi? Alors là, je suis complètement scotchée. Bon, je crois qu'on a assez rigolé pour la journée. Moi, je vous laisse, j'ai un paquet de trucs à faire. Une tribu de marsupilamis, rien que pour moi tout seul. Bonjour, bonjour, les petites bêtes à poils jaunes. Raté. C'est quoi? C'est qui, toi? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Les enfants, mais c'est quoi tout ce vacarme? C'est pas nous, papa. C'est ce monsieur qui fait peur aux morsus. Oui, non, enfin, cet enfant ne manque pas d'imagination. T'arrives de quelle planète? T'es marié? Tu sens une odeur vraiment bizarre. Tu veux voir un tour de magie? Choisis un doigt. Vas-y, n'importe lequel.
Eh bien, pouvez-vous nous dire ce qui vous amène près de chez nous, monsieur? Bacalive, je m'appelle Bacalive. Je suis surtout connu dans toute la jungle à cause de mes... Ça y est, papa, j'ai fini mon exposé sur les espèces en voie de disparition. Oh, dis donc, papa, ton dernier système de compostage des poubelles, c'est pas une réussite, hein. Ah non, c'est pas le compost, c'est le monsieur. Il fouette. Bravo, je constate que tu t'es mise au travail, Sarah. Oh, je vous présente ma fille aînée, Sarah. Alors, d'après tes recherches, quelle est la première cause de disparition des animaux, ma grande? C'est le braconnage. Exactement, ces maudits braconniers sont une catastrophe écologique. Vous savez, Bacalive, ils prétendent qu'ils sont de simples chasseurs, mais croyez-moi, toutes leurs prétendues chasses sont absolument illégales. C'est un ramassis de brutes épaisses sans foi ni loi qui se moque bien du respect de la nature, des règlements et des traités internationaux. Rien n'arrête ces voyous. Si j'arrivais à coincer un braconnier, je peux vous assurer qu'il passerait un mauvais quart d'heure. Et je commencerais par le ligoter comme un saucisson. On l'emballerait comme un paquet dans ses propres filets. Et ensuite, plouf, avec les piranhas et leurs petites dents pointues. Bravo, les enfants, bien joué. Excusez-moi, le sujet nous tient à cœur et nous nous emportons facilement. Et une chose est certaine, c'est qu'on n'aime vraiment pas les braconniers dans cette maison. Bon alors, que disiez-vous, monsieur Bacca? Bacalive. On boit. On boit. Je suis l'ignoble araignée vénusienne et je saute, je crie, je pique. Dites-moi, Bacalive, savez-vous que les marsupilamis sont considérés comme des dieux vivants ici, en Palombie? Oh, vraiment? Ah bah oui, d'accord. Excusez-moi une minute. Écoute, papa, cet homme doit partir tout de suite. Il en pèse à des kilomètres à la ronde. Et en plus, il fait peur aux marsus. On dirait pourtant qu'Isidore s'entend bien avec lui. Mais tu parles d'un garçon qui dort entre une pieuvre vénusienne et un tigre à dents de sabre. Voyons ce que Zoé pense de tout ça. Bon, eh bien, cher monsieur Bacalive, il semble qu'il y ait un léger malentendu... Ah, mais ils ont tous disparu. Hé, Marsu, t'as trouvé ma colombe de magie? Mais enfin, arrête, Marsu, ce monsieur, il est pas méchant. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Marsu? Allons du calme, Marsu, ce n'est pas une façon de traiter notre visiteur. Moi, je trouvais ça plutôt marrant. Ce n'est pas bien, on doit respecter les personnes qui viennent nous voir. Alors, Marsu, tu vas bien te conduire et nous faire l'honneur de tendre la patte à monsieur Bacalive. Regardez les enfants, le Marsu et monsieur Bacalive vont devenir les meilleurs amis du monde. Voyons, Marsu. Marsu, ça suffit comme ça. Iris, emmène-le jouer plus loin, il va finir par abîmer notre pauvre visiteur. Oui, surtout qu'on n'en voit pas souvent. Oh, je suis désolé, je vous prie d'accepter nos plus humbles excuses de notre part à tous. Oh, ça aussi, c'est plutôt rare. Oh, je vous remercie, c'était pas la peine, c'était à moi de faire attention. Ces animaux sauvages sont fabuleux, ils sont imprévisibles, ils ont une vivacité, une énergie exceptionnelle. C'est ce qui les rend si intéressants à observer. Ah, un véritable amoureux de la nature. Mais oui, bien sûr, je crois que je l'ai senti à l'instant où je vous ai vu. Ouais, moi aussi, je vous ai bien senti dès que je vous ai vu.
Mais papa, il fait vraiment peur aux marsus. Allons, voyons, tu sais bien que les marsus en font toujours des tonnes. Je les examinerai plus tard, je te le promets. En attendant, mes enfants, nous allons préparer votre chambre pour que Monsieur Buckalive puisse se remettre de ses émotions. Vous voulez bien rester avec nous ce soir, Monsieur Buckalive? Au revoir. Alors, ce n'est peut-être pas un hôtel 5 étoiles, mais la vue est assez remarquable. Oh, pour moi, tout est parfait. C'est beau, hein? Ah bah qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des dinosaures aliens coupés en morceaux ou quoi? Isidore, j'aimerais que tu restes poli et que tu respectes l'intimité de notre invité. Ouais, bah c'est quand même ma chambre. Vous voulez voir ma collection de méduses empaillées? On va plutôt vous laisser vous reposer. Tout va bien? Il ne vous manque rien? Non, ça va, je ne sais pas comment vous remercier. Moi, j'ai une petite idée. La salle de bain est juste derrière cette porte. Sarah! Quoi? Vous voulez voir un tour de magie avec des doigts? Buckalive. Un astronome. Un extraterrestre. Il vous regarde. Je crois que j'ai trouvé. C'est un scientifique. Bon, d'accord, j'ai compris, Marsu. Tu veux que je te suive? Ah, formidable. Cette chambre avec vue est absolument parfaite. Ah! Oui, c'est bien le camion de Monsieur Buckalive. Et alors? Guidi, guidi, guidi. Tu sais, papa, il y a un type génial qui a inventé les couches culottes. T'en as jamais entendu parler? Les couches en plastique finissent par polluer notre planète, ma grande. Alors, autant retourner en ville, respirer les pots d'échappement. S'il te plaît, arrête, tu me fais trop rêver. Et si je faisais sortir un rhinocéros du chapeau, tu crois que ça pourrait l'impressionner? Eh, au fait, Monsieur Buckalive, vous trouvez pas qu'ils sont la pieuvre écrabouillée? Ils fouettent, hein? Me dis pas que tu connais l'odeur de la pieuvre écrabouillée. Bien sûr que oui. Tu veux que je te dise comment je le sais? Non, pour rien au monde. Oh. Oh. Et hop. Et pourquoi pas un kangourou? C'est cool ça, un kangourou. On peut faire disparaître un autre animal dans sa poche à bébé. Ça fait un tour doublement magique. Sarah, papa, regardez un peu. Voilà. Monsieur Buckalive, vous êtes là, Buckalive? Monsieur Buckalive. Je faisais une petite sieste et la vue est vraiment magnifique ici, car ou plutôt, ben voilà. Oh, ciel. Vous pouvez nous expliquer ça, Monsieur Buckalive? Meunier, tu dors? Ton moulin va crever. Vous n'êtes qu'un sale menteur de braconnier. Exactement, et en plus vous sentez la vieille pieuvre avariée. Vous savez ce qu'on fait aux braconniers dans cette maison? Non, On les donne à manger aux piranhas. Trop cool. mais c'est les marsus, c'est à cause d'eux, c'est leur faute. Avec leur houba et leur houbi et aussi leur maudite tache et tous ces poils jaunes partout. Pauvre de moi. Est-ce que je rêve? Ou bien c'est lui qui joue la victime? Oui, je veux bien reconnaître que dans une autre vie, j'ai été braconnier. Oui, j'avoue, j'ai chassé le marsu des centaines de fois. J'étais complètement marsu dépendant. Le moindre houba me faisait bouillir le sang. Je voyais des petites taches noires sur fond jaune partout, même dans mes rêves. C'était plus fort que moi. Voir du jaune me rendait cinglé. J'ai même chassé des tuyaux d'arrosage. Et alors, quand j'ai vu que je perdais complètement la boule, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter ce cauchemar. J'ai voulu me soigner, j'ai suivi un traitement. Je suis même allé aux réunions des braconniers anonymes.
Oubi, oubi, oubi. Et alors j'ai une sorte de révélation. J'ai enfin découvert la seule chose qui pouvait m'empêcher de recommencer et de continuer à faire du mal à ces pauvres petites créatures. Et c'est quoi? la magie. Ah ouais? Alors on va faire un spectacle de magie. Et maintenant, cher monsieur... Moi? Oui, vous. Choisissez un doigt. C'est moi qui lui ai appris ce tour. Ah oui, vraiment, je m'en serais jamais douté. Attention. Et hop. Oh non, on va quand même pas croire son histoire de magie. Un peu d'indulgence, les enfants. Ce n'est peut-être pas un très bon magicien, mais il se donne du mal et il a l'air sincère. Vous savez, les adultes peuvent parfois prendre des décisions étonnantes. Genre tout plaquer pour venir s'installer dans la jungle avec ses enfants? C'est ça? Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le clou du spectacle, avec l'aide de mon cher assistant, Théodore. Isidore, c'est Isidore. Ah bah oui, bien sûr, où avais-je la tête? Isidore. Et donc, avec l'aide de mon merveilleux assistant Isidore, je vais maintenant faire entrer les marsus dans cette cage. Enfin, je veux dire dans cette boîte magique. Écoute, petit, c'est toi qui les fais entrer dans la caisse, d'accord? Ils te font confiance, je le sais, parce que toi, tu es un grand assistant magicien. C'est parti. Moi, je le trouve louche, ce tour. Mais enfin, c'est juste un tour de magie. Regarde, je suis là, moi, je veille au grain. Je garde l'œil sur le spectacle. Qu'est-ce qu'il pourrait bien arriver aux marsus? T'es sûr que tu veux la réponse? Coucou les marsus. C'est moi, Isidore. Eh, venez vite. Allez, venez les marsus, on va faire un tour de magie. J'ai apporté une petite gourmandise qui devrait aider les marsus à se décider. Assaisonnée avec une bonne dose de somnifère, bien entendu. Et maintenant, mesdames et messieurs, nos chers amis, les marsupilamis vont disparaître. Eh, commencez pas sans moi. Papa, je te dis que son tour de magie, c'est pas un vrai tour. Chut, ma puce, c'est le meilleur moment du spectacle. Tu veux prononcer la formule des magiciens maintenant? Sans rigoler, je peux la dire pour de vrai. Abracadabra et à la casa. Oh, les marsus. Waouh, je veux cette pièce magique. Bah alors, et la colombe? Elle arrive quand, la colombe? Rendez-moi mes amis tout de suite. Et bien sûr, je vais compter jusqu'à 10 et les marsus vont réapparaître. 1, 2, concentrez-vous sur la boîte magique. 3, 4, vos paupières deviennent lourdes. 5, 6, vous avez sommeil. 8, 9, 10, et ben ça y est, vous dormez. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Allez, petite, concentre-toi sur la boîte magique. Fais comme tout le monde. Sarah. Oh, papa. Oh, Sarah. Isidore. Vous dormez, les marsus sont enfin à moi. J'ai appris à hypnotiser les gens grâce à un anaconda, avant que je le transforme en sac à main. Eh ben voilà, je suis peut-être pas un si mauvais magicien que ça, on dirait. Ne t'inquiète pas, petite, tes amis poilus sont toujours dans la boîte. Il y a un double fond bien pratique pour tromper les douaniers. Bon, tu veux vraiment pas faire la sieste avec les autres? Eh ben tant pis pour toi. Papa, Sarah, au secours, au secours. Oh. Mais enfin, mais où est passé Iris? C'est Bacalife. Eh ben tu vois, c'était pas si difficile que ça, ce tour de magie. Vous vous en sortirez pas comme ça, Bacalife. Papa va venir nous chercher
Ouais, et moi, avant qu'il arrive, je serai déjà très très loin. Et je vais gagner une tonne d'argent grâce à tes copains poilés. Ce sale type a osé les kidnapper. Je n'aurais jamais dû douter d'Iris et du Marsu. Ils avaient bien raison tous les deux. Mais ne vous inquiétez pas, on va les retrouver. Tout le monde a mis sa ceinture. Attention, ça va secouer. Vous êtes un méchant monstre. Oh là, ma mignonne, les compliments te serviront pas à grand-chose. Ah, ça, mais qu'est-ce que... Plus vite, papa. Je suis désolé, cette voiture ne va pas plus vite. Oh là là, je sens que j'ai mal au cœur, je vais vomir. Oh, virage serré droit devant. Là, regarde, ils sont sortis de la route. Sauf qu'il peut chacun pour soi. Oh, Iris. Pas de panique, Iris, j'arrive, ma puce. Pitié, je sais pas nager, aidez-moi à sortir de là. Les Marsus, à l'aide. Oh, alors vous me tirez de là, oui ou non? Je ne sais pas nager. Oh. Ah. Tiens, oui. Abracadabra, je veux que tu disparaisses. Oh, maintenant, ça suffit comme ça. Tais-toi un peu, l'apprenti sorcier, ou je t'envoie barboter dans le bouillon avec les gentils piranhas aux dents pointues. Bacalive, vous êtes un personnage immonde. Bacalive, laissez mon petit frère tranquille, ou Ou alors... alors quoi? Tu vas me ficeler comme un saucisson? Oh, arrête, s'il te plaît, j'ai la trouille, au secours. Oh là là, ça doit piquer, hein. Abracadabra, tout endormi. Non, maman, rien de spécial. Isidore a fait de la magie avec un kangourou, Iris est allée nager et Zoé a vomi sur papa. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de vous, les enfants, et du Marsu aussi. Maman fait la bise à tout le monde. J'ai une idée. Qu'est-ce que ça donnerait si au lieu de sortir des oiseaux d'un chapeau, je faisais apparaître tadam, un piranha. Bah voilà, ça c'est original.